Ouais, ah c'est trop beau ça. En vrai on peut goûter ensemble si vous voulez. Ça brille de ouf. Ils l'ont mangé ensemble hein. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Aujourd'hui on va organiser un date pour mes chevaux. C'est parti! Le but c'est d'avoir Sligo et Calici qui sont tous les deux en face à face, en dîner, en amoureux, sur une table très romantique autour d'un match délicieux. Et donc pour ce faire, pour qu'ils aillent ensemble à leur rendez-vous galant, il faut qu'ils soient préparés. Donc on va commencer par la préparation de Sligo puis celle de Calici. On va préparer les deux pour qu'ils soient ready pour leur date et on commence tout de suite avec Sligo. On va commencer avec la préparation de Sligo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, on a déjà fait toute la préparation capillaire. La crinière est coiffée, brossé, blanchi, coupé, organisé et on a fait les crins de la queue de couleur arc-en-ciel. Je vous mets la vidéo dans le petit si jamais vous voulez la regarder. Mais voilà, la bête au niveau des cheveux est déjà toute prête. Sligo a revêtu sa plus belle couverture pour aller à ce date, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque une petite cravate. Donc, pas du tout. Il lui manque une cravate. Il lui manque un chou-fleur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire une cravate à l'aide d'une bande de polo. Information pour vous, je ne sais pas mettre des bandes et je ne sais pas faire de nœud de cravate. Donc comme ça, on est bien rendu. J'ai pris une petite paire de bandes de chez Waldhausen, bleu marine, rose gold. C'est très glamour. C'est très mignon pour la Saint-Valentin. Jeté de bande 3, 2, 1. Là, je vous avoue que je suis un peu perdue de comment est-ce qu'on va faire. C'est un peu grand pour faire une cravate, ça, dit. Une cravate, c'est censé, genre là, je fais un nœud et ça tombe. Or là, c'est trop grand, donc si on la dédouble, peut-être que ça peut marcher, comme ça. Et là, au pire, ça fait juste un châle, hein. Tu vois, un peu comme ça, genre, hop là. Il fait froid cet hiver. Il faut se couvrir. Faut que je regarde un tuto de notre cravate, dit. C'est pas gagné. Sligo, tu veux pas nous aider, là? Parce que je t'avoue que... Mais un autre cravate, c'est comment? Attends. Ah, attends, j'ai. Il y a un truc comme ça, hein. Ah, sinon, on lui fait un nœud pape, genre. Enfin, du coup, un nœud pape comme ça. Ouais, ah, c'est trop beau ça. Ah, c'est beau, on dirait un peu un paquet cadeau. Moi, je trouve qu'il y a plus. Attends, bah, il se tient pas bien le nœud par contre. Hein. Il est pas. Ouais, il est un peu lui aussi mal en point. Comme ça? Ça fait un peu foulard anglais. Il y a de l'idée. Il aurait fallu que ce soit plus rigide, mais voilà, un peu sur le côté comme ça fait un peu bohème. Le nouveau style tendance de cet hiver 2024. Sligo a l'air très ravi de partir à son date. Il a son petit nœud, il a sa petite couverture, il a sa teinture que vous allez découvrir dans quelques instants si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de la semaine dernière. Et il a une mauvaise haleine. Donc il faut résoudre ce problème. Puisqu'avant d'aller en date, il faut évidemment prendre des petites pastilles à la menthe afin de sentir bon. Quelle odeur fraîche et mentholée. La bonne haleine, c'est bon. La cravate nœud papillon, c'est bon. L'outfit du jour, c'est bon. La crinière, la coiffure, c'est bon. On va le laisser 2 minutes sur le côté se reposer. En attendant, on va aller préparer Calici. On va maintenant passer à Calici. Première étape, changer sa couverture, parce qu'elle a une grosse couverture d'hiver toute sale. On enlève ça et on va lui mettre une polaire beaucoup plus jolie, beaucoup plus Saint-Valentin vibes que la grosse couverture qu'elle a là. J'enlève ça, c'est pas très propre, donc j'enlève ma couverture et on va mettre cette couverture polaire qui est quand même beaucoup plus jolie et beaucoup plus rendez-vous galant. On attache ça ici, hop, le scratch, le petit passant et l'autre scratch comme ça. On attache sous le ventre. On va continuer avec, mais j'ai rien à manger mon chat, le petit nettoyage de la tête puisque elle s'est bien roulée. Hein. Elle, hier, c'était session enveloppement aux algues et à la boue, visiblement. Parce que là... Ah non, de ce côté-là, ça va. C'est vraiment de l'autre côté où c'est pas ouf. Les membres, ça va. Le cou aussi. Elle a le poil brillant. Ça devrait plaire à Sligo. On nettoie les oreilles. Ah, j'ai pas de coton-tige géant, c'est dommage. Bah oui, t'es belle. Hop. Petit licol en cuir avec sa petite plaque et son nom. Et on va, hop là, hop. Mathilde est en train de mourir. Et je vais nettoyer les yeux à l'aide d'une éponge avec un petit peu d'eau. Oh là là, oh ça fait très peur. Voilà, hop là. Et voilà, les yeux c'est fait. On va maintenant nettoyer les naseaux. Pour ça j'ai du produit qui va faire briller un petit peu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le produit pour les naseaux, en fait je vais tout simplement mettre du gras comme ça, qui est du gras pour le mort, pour éviter que les commissures ne blessent. Mais moi je vais l'utiliser un petit peu en mode pommade du nez pour faire briller et ressortir les petits reflets de cette beauté des îles. Voilà, moi je mets ça pour les photos d'ailleurs si vous voulez. J'en mets ici aussi, voilà, sur les bords du nez.
Hop, et en plus ça sent bon la pomme, donc comme ça elle aura elle aussi une bonne haleine. Passons maintenant à la cria, puisque contrairement à Sligo, elle n'a pas été chez le coiffeur juste avant. Donc on va démêler une première fois à sec comme ça pour essayer d'enlever déjà les petits bouts de boue qui sont coincés. Une fois qu'on a démêlé à sec, je mets du démêlant à paillettes pour qu'elle brille de 1000 feux. Donc voilà, c'est du démêlant de l'huile un peu avec des paillettes dedans. Ça brille de ouf. Attendez, hop. Normalement, t'en mets 2 spreads, ça, pas 40, mais... Oh là là, c'est beau, hein. Vous avez vu? Très Saint-Valentin vibe, ça. Il reste un peu de boule là, mais c'est parce qu'elle est grande, j'avais pas vu au-dessus de la tête. Tac, et on en met un petit peu ici. Voilà, pour briller également de... Voilà. Oh là 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 là. Que c'est beau, voilà. Un petit peu une coiffure très éclectique. C'est une coiffure très éclectique comme ça. Une sorte de palmier déstructuré. Voilà, c'est ça qu'on veut. Je prends maintenant un petit élastique et donc on va structurer peut-être plus ce palmier qui n'était pas assez... Bah alors, petit chat, pas assez structuré. On va mettre un petit élastique ici. On peut pas mettre ça. Non, non, elle peut pas y aller comme ça. On oublie la coiffure. C'est pas pour aujourd'hui la coiffure, ce sera un autre jour quand on aura un toupet plus fourni. On va laisser le palmier déstructuré pour le moment. On le structurera la prochaine fois. Passons maintenant aux pieds. Et donc pour ce faire, j'utilise une petite huile, petite graisse plutôt à la biotine comme ça. C'est de la graisse un peu blanche maillot. Enfin, vous l'avez déjà vu dans 50 de mes vidéos. Comme ça qu'on applique. Je vais donc la mettre ici pour... Pourquoi ça se mange pas, mon chat? Je vais donc l'appliquer ici pour nourrir la corne. Comme ça, sur les 2 pieds. Voilà, ça va devenir transparent juste après. Sur le 2e pied également. Non, ça se mange toujours pas, c'est pas grave. Sur le 2e pied, j'en applique. J'en mets uniquement sur les pattes avant. Puisque, voilà, moi je suis team manucure, pas manucure pédicure. Donc, on met que ici pour le moment. Et maintenant, on va lui mettre une petite paire de cloches vernies comme ça, en guise de vernis à ongles. Mon enfant, ne t'enfuis pas, elle va donc avoir cette superbe paire de cloches. Puisqu'on ne met pas du vrai vernis à ongles sur les chevaux. On lui met cette petite paire de cloches aux intérieurs. Voilà, team manucure toujours. C'est bleu vernis, on a du bleu marine sur sa tenue, il y a du doré ici. Petit rappel des boucles du licol qui sont dorées. C'est beau. Et voilà, on attache la 2e et on part au date. On va maintenant préparer le mash qui va être leur plat principal et leur repas de date. Donc j'ai une petite gamelle comme ça. Ici, je vais me servir de mon mash. Donc le mash, pour ceux qui savent pas, c'est un aliment qu'on met dans de l'eau chaude et ça fait une sorte de petite purée là. Donc hop, je vais mettre une dose, une demi-dose. On va pas trop leur faire un repas trop lourd. Et maintenant, on va faire bouillir de l'eau et mettre ça dessus. Donc là, normalement, j'ai déjà de l'eau dans la bouilloire, c'est branché. Je mets l'eau à chauffer un petit peu et une fois que ce sera chaud, pas complètement à 100 degrés, mais un petit peu moins, on va mettre l'eau dessus pour que ça prenne. Et vous voyez, ça va gonfler, c'est un peu de la poudre comme ça. Moi, c'est du sans céréales. Bon. Elle est assez chaude en vrai, les tiennes. Maintenant que l'eau est tiède, légèrement chaude, je vais la verser comme ceci sur ma petite poudre, histoire de faire une bouillie. Le but, c'est que ce soit liquide, pas trop. Moi, je mets toujours plus d'eau pour que ça fasse vraiment liquide et limite que mes chevaux le boivent, parce que j'aime pas donner un truc qui est trop pâteux. Et là, j'ai pas de truc pour... Ah si, j'ai un stick. Hop, on va mélanger au stick. Voilà, j'ai pas de spatule, donc nous mélangeons à l'aide du bas du stick. C'est pas très pratique, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà, petite bouillie, sympatoche. Ça donne envie, hein. En vrai, j'ai déjà goûté, figurez-vous. Il n'est pas si mauvais que ça, mon mash. Moi, je le trouve même plutôt goûtu. Tac, on va en mettre un peu. Hop, hop, et hop, et hop. Eh, Cédric Grolet-Hou, hein? Cédric Grolet-Hou. En vrai, on peut goûter ensemble si vous voulez. Parce que, je vous dis, bon là, c'est un peu de la purée, mais... C'est goût de la pâte à crêpes. Ouais, c'est pas... On dirait une folle, mais je suis même pas sûre que c'est très digeste pour l'humain. Mais... Genre, c'est pas... Vous avez déjà mangé peut-être de l'avoine, de l'orge aplatie, de l'avoine. C'est vraiment pas bon. Ça, c'est comme du porridge, genre. C'est comme des flocons d'avoine aplatis que vous mangez avec du lait. Genre, c'est pas l'éclate, mais c'est pas mauvais. Partons maintenant au date, qui est juste ici en fait, donc on n'a pas besoin de partir très loin. Nous allons l'attacher ici. On se met là, près de la table. Voilà. Et on amène Sligo. Mange pas la table qu'elle est ici, c'est pas la table qui est au menu. On lui met un beau licol et on l'emmène à son date juste ici. On amène Sligo et on l'accroche là pour son petit date. Et on amène maintenant le plat du chef à partager. Je pense qu'il se délecte.
Alors je sais pas si on aurait pu leur donner des cours de savoir-vivre et également des cours de bien manger, parce que visiblement ils ont du mal à manger de manière élégante et propre. Mais voilà, au moins ça a l'air d'être pas trop mauvais. À vos paris dans les commentaires pour savoir qui se jettera en premier et qui finira le saut. Oh là là, c'est élégant ça. Le date a l'air de se passer à merveille. Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre? Non, ça va? Ça a l'air bon en tout cas. Le dîner est en train de se terminer, il va falloir passer au dessert. Et donc... Non, mangez ensemble, non, Sligo. On essaye de faire un makeover de La Belle et le Clochard. La Belle, le Clochard, comme vous l'aurez compris. Il faudrait juste qu'ils comprennent qu'il faut croquer en même temps la carotte. Sligo, ici. Croque, croque. Oui! Non, raté. J'en prends une autre. Une nouvelle tentative, nouvel essai. Une carotte. Non, non, alors attends, les enfants, s'il vous plaît. Sligo, c'est ton moment aussi. Pas mes doigts, pas mes doigts. Non, non. Attendez. Ici. Quel ici, c'est le... Ils l'ont mangé ensemble, hein. Ils l'ont mangé ensemble. C'est bien les enfants. On termine, c'est ici. Et ici sur la table. Ils me regardent avec des... Ils me regardent comme si j'étais Dieu sur terre. Voilà tout le monde, j'espère que ce date vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées d'autres dates à organiser pour mes chevaux. Et on se dit à très bientôt sur YouTube. Je vous embrasse pas trop fort parce que j'ai du mâche. Bye!